Bonjour, bonsoir les frères. Voici, je vais faire cette petite vidéo très bien décrite sur des passages du Seigneur, bien sûr qui sont lisables, qui se comprend, mais comme nous sommes croyants, et comme nous ne sommes pas croyants, ou comme nous sommes croyants mais sans avoir vraiment affiché le sens de l'évangile, ou peut-être avoir juste cherché à comprendre sous la forme. Après, pour ceux qui n'ont qu'une connaissance de cette phrase, de cette parole, donc je vais la décrire. Parce que faut avoir plein d'autres versets derrière. Faut avoir plein d'autres versets derrière pour la comprendre, cette phrase, ce sens. Et je vais vous décrire clairement, comme le Saint-Esprit m'a dessiné et en parler à travers les Écritures. Donc je vais vous parler de Jean 3, à partir de 5, pour vous si vous voulez lire. Jean 3, verset 5. Après, mais moi je vais commencer par le 6. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors je vais décrire ce qui est né humain, c'est sûr qu'il suit qui est né par la chair et la chair, mais donc qui vit, mais il n'a pas la connaissance du Seigneur, il n'a pas la connaissance de la croyance. Il est païen, et parfois nous sommes entre monde, nous sommes d'obscurité. Le but du Seigneur c'est de nous greffer dans l'arbre de vie. Il faut recevoir un baptême, une repentance, et être là à l'intérieur. Et ne t'étonne pas que je te dis. Et c'est ce qui est né de l'esprit et l'esprit. L'esprit est né de l'esprit, c'est pour ceux qui ont eu le baptême, la repentance, mais une sincère volonté de changer, une sincère volonté d'avoir la connaissance et de se veiller sur le propre hygiène soi-même, parce que j'ai fait des vidéos pour savoir l'hygiène, à peu près ce qu'il faut faire. Et le vouloir vraiment, ne plus pécher. Et une fois que vous avez la connaissance de la Bible, du Seigneur et d'autres prophètes aussi, derrière, Moïse, Abraham, Enoch, et que vous faites ses volontés, donc vous êtes en train d'entrer dans le royaume des cieux, vous marcherez dans la lumière, que vous viendrez dans un coin, il n'y a pas de lumière, la lumière viendra. Et les ténèbres s'écarteront, mais si s'écartent pas, parfois c'est pas de vous. C'est que les lieux c'est pas bon. Et ce qui va arriver c'est pas bon, peut-être aussi non plus. Pour vous-même. Faut ressentir les choses parce que beaucoup de choses ont le pouvoir de ressentir les choses, mais ils ne gèrent pas ou parfois même ils s'en jouent. Des dangers, bon, voilà, bref. C'est une autre histoire. Et maintenant, je vais décrire ce qui veut dire cette phrase. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui n'est née de l'esprit. Ça veut dire le vent, j'ai eu cette vision, le vent en fait, c'est comme un ton d'Adam et Ève. Dieu a soufflé le vent, et le sable s'est levé, et Adam a été créé. Elle souffle, et qu'on la souffle, nous soufflons, nous voyons les pages se lever. Nous tombons parfois sur des versets de prophètes et de saints, qui nous dit par exemple, et aujourd'hui même, ce qu'on aurait aimé entendre pour nous résoudre la journée. Et ça nous encourage. Le souffle, c'est le souffle de la vie. Le souffle de la vie, c'est le souffle du Saint-Esprit. Et le souffle du Saint-Esprit, c'est le souffle de la connaissance. Et c'est ici que Paul même est baptisé par la parole du feu, les apôtres du Seigneur, qui n'a pas à chasser parfois, qui se faisaient eux-mêmes plutôt chasser. C'est la réelle connaissance. Parce que Dieu, ce qui est au travers nous, c'est vraiment la connaissance de la parole et le respect de la parole. C'est même s'il n'y a pas de baptême d'eau, il n'y a pas de choses comme ça, et que vous n'y savez pas, bah vous verrez dans le chemin de la vie, vous voudrez vous faire baptiser. Par une eau sincère surtout le corps. Et consciemment. Et si vous êtes pécheur et vous êtes né bébé sans conscience, vous faites vous baptiser par un homme de Saint-Esprit, qui parle du Saint-Esprit, pas forcément un prêtre. Donc voilà, le vent et le souffle et la direction où il vous mène, que vous ressentez que quelqu'un quelque part a besoin d'aide, vous y allez là-bas, vous savez que cette personne a besoin d'aide, il vous raidera en piété, comme quoi a besoin de vous, et vous parlerez avec elle, et vous verrez que vous pouvez en plus donner la force à cette personne,
La donner à force, c'est pas se suicider, parce que se suicider, c'est une chose qui ramène en enfer même. En enfer même. Personne ne voyait, pensons des fois des gens qu'on peut parler avec eux, ils sont pas rien, ils sont pas l'air très méchants, mais voilà, juste pour cela, ils meurent et on ne sait pas ce qu'ils y vont, mes frères. C'est ça qui est grave. Parfois il y a ces armes, entre les armes bloquées. Et parfois, voilà. J'irai pas plus loin, ça sera peut-être dans une autre vidéo. Voilà ce qu'est le souffle. Saint-Esprit. Donc je vais mettre le suivant, petit passage de la parole. Une petite vidéo qui vous en parle sur le souffle, la parole, la connaissance, le Saint-Esprit. Le souffle, c'est le Saint-Esprit, la création d'Adam et Ève. Le souffle, c'est celui qui vous mène à la connaissance. Le souffle, c'est celui qui fait naître l'esprit de nouveau. L'esprit de nouveau est celui qui est greffé à l'arbre de vie du Seigneur, qui vous permet d'avoir une vie de lumière. Voilà mes frères. Il y a des gens qui parfois ils disent, je ne sais pas, ils ont des âmes, et des gens qui sont possédés, des fois ils ont des vies ou des autres vies. Donc voilà, c'est dommage mes frères de faire des vies. Si c'est réellement vrai, je ne sais pas, seul le Seigneur sait, mais en tout cas le spiritisme ne dit pas de s'occuper, seul lui s'occupe, mais de prier pour notre ennemi, afin de trouver la paix. Voilà mes frères. Et tendez l'autre joue s'il faut. L'autre joue. Tendez l'autre joue s'il faut. Amen. Je vous lance la vidéo. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et naître? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Comment cela peut-il se faire? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici la condamnation. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres car leurs œuvres sont mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.